production Sideways. Cette semaine au podcast, je reçois Gabriel Ducharme de Mur Pixo. On a jasé de son parcours dans le monde des affaires, du grand saut qu'il a fait pour starter son entreprise et sa vision d'avenir. Le podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes et oui, fièrement produit par Sideways, notre boîte de production vidéo. Bonne écoute. Salut Gab, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci d'inviter, de m'inviter au podcast, c'est un honneur. Ben pour le monde qui nous écoute aujourd'hui, moi pis Gab, on se connaît du E2RT à Thetford, quand on a commencé à louer un local, moi puis mon associé, avec Sideways, fait que c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'était pendant la pandémie qu'on s'est connus. Au moins 4, même 5 ans. Un peu avant, on s'est croisés. Bref, on se connaît, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu puis je connais pas ton passé. Fait que c'est un peu le but du podcast aujourd'hui. Excellent, très cool. Fait que, Gab, parle-moi un peu de Mur Pixo. Aujourd'hui, c'est quoi? Okay. Puis après ça, on pourra revenir un peu en arrière. OK. Ben, en fait, Mur Pixo, c'est une compagnie que j'ai partie. Puis tu sais, je peux te parler de l'entreprise. Je suis pas. Au début, j'étais tout seul là-dedans. Aujourd'hui, je suis plus tout seul là-dedans. On est rendu, on a 4 employés. 4, OK, oui. C'est une compagnie, dans le fond, que j'ai parti parce qu'il y avait un besoin. Nos clients, quand je travaillais pour Bain Océania, nos clients demandaient à avoir des murs pleins pour remplacer la céramique. On a eu toutes sortes d'histoires d'horreur avec de la céramique qui coule, surtout dans les joints. Là. C'est pas la céramique comme telle, mais c'est plus les joints de coulis qui font qu'il peut y avoir de l'infiltration d'eau. Puis, les gens voulaient avoir d'autres choses qu'un mur en plastique blanc. Parce que ça existe des murs pleins, là, ça existait aussi dans le temps. Fait qu'il y avait comme 2 besoins. Là. Quelque chose de plein pour minimiser le nombre de joints, puis quelque chose d'autre qu'un mur blanc. Fait qu'on avait fait des tests dans le temps chez Océania pour se rendre compte que finalement, avec ce qu'on connaissait, ce qui est l'acrylique renforcé de fibre de verre, on a même fait des tests avec de la peinture pour aller chercher des motifs, différentes choses. C'était pas parfait, puis c'était coûteux, puis c'était cassant. Fait qu'on a décidé de pas aller vers ça. Par contre, moi, quand j'ai quitté Océania, j'ai fait, attends, il y a d'autres choses qui existent que de l'acrylique renforcé de fibre de verre. Fait que c'est en faisant des tests que j'ai développé ce bout-là. Fait que, au départ, il y a 6 ans, ça a été de la R&D. C'était une compagnie complètement... Au début? Au début, c'était complètement... il a fallu développer le produit parce que ça n'existait pas. Puis, de fil en aiguille, on a peaufiné la recette. Puis, aujourd'hui, ta question c'était aujourd'hui, là. Moi, je réponds il y a 6 ans. Mais aujourd'hui, de fil en aiguille, on est rendu présent dans 35 boutiques au Québec, des boutiques spécialisées, là, plomberie, décoration, qui distribuent nos produits. Fait que c'est un petit peu partout au Québec. Puis avec l'équipe qu'on est allé, avec qui on s'associe, ça va juste aller en s'améliorant. Fait que ça a parti de zéro, ça a parti d'un besoin, puis en 6 ans, on est rendu, on reste encore une PME, mais on a fait un petit bout de chemin, on peut dire ça. OK. Puis quand t'es parti, en réalité, t'avais-tu l'idée de lancer ça ou c'est... 100%. C'est ça, ouais. Moi, j'ai quitté chez Océania, dans le fond, j'ai eu un 4 semaines de préavis. Puis quand j'ai quitté le vendredi chez Océania, puis le lundi, je rentrais au E2RT, je louais un local, puis je commençais à bâtir mon plan d'affaires, à suivre mon cours de lancement d'entreprise. J'ai eu le programme, le STA, là, soutien au travail autonome. Là, c'est pas grand-chose, mais ça te permet de payer l'épicerie sans trop te soucier. Payer le R&D, justement. Là. En fait, pendant que tu le développes, tu n'as pas de revenus. Là, tu ne vends pas à personne. Puis, mais c'est important de le faire puis de le faire comme il faut parce qu'après ça, les tests que tu as faits, puis tu veux faire un produit que tu en as 100% confiance puis que tu dors très bien la nuit, là, même si tu sais que tu as plusieurs installations. Là, moi, c'est pas vrai que quelqu'un va m'appeler en disant « Ouais, mais ça décolle » ou « Ouais, j'ai une infiltration d'eau à cause de ton produit. » Non, c'est pas arrivé parce que justement, la R&D a été bien faite au départ. Là. Ouais, mais tu sais, ça, c'était pas un bout de compliqué. Là. C'était ça que je faisais dans le temps. Dans les autres compagnies, c'est juste que la différence, là, je le faisais à mon compte. Là. Fait que là, on recule un peu en arrière. Au début, quand tu étais dans le coin de Joliette, c'est bien ça, tu travaillais dans quel domaine?
Ben, en fait, moi, j'ai grandi. Tu sais, je suis allé au secondaire à Joliette. J'ai fait mon cégep à Joliette. Mais après ça, ça a été l'université à Sherbrooke. Oui. Fait que je te dirais que j'ai gradué en 2002. Puis de 2002 à 2018, j'ai toujours travaillé dans différentes entreprises manufacturières. OK. J'ai travaillé... toujours eu un petit aspect entrepreneur. Tu voulais-tu partir un projet à toi? En fait, quand j'étais plus jeune, ado, mon rêve, c'était d'être inventeur. Inventeur. Moi, là, ce que je voyais, là, c'était Gabriel Ducharme, inventeur. Tu sais, une carte d'affaires, là, que ton nom, en dessous de ton nom, c'est écrit inventeur. Moi, dans ma tête, ça, là, c'était le top, là. Fait que c'était un peu, c'est ça que je voulais en arriver à faire. Mais tu sais, il y a tellement, tu sais, dans différentes entreprises où j'ai pu travailler dans le passé, là, t'as tellement de beaux projets puis de défis, puis t'as de la liberté, puis t'as du budget, fait que, Ouais. tu sais, t'es pas attaché, tu peux t'épanouir, là, sans tomber dans le psychologique à Saint-Saëns, là. Mais tu peux t'épanouir en masse comme quelqu'un qui veut développer, là. Fait que j'ai pas senti le besoin absolument de partir à mon compte avant plusieurs années, tu sais. Mais l'autre chose aussi qui a joué, tu sais, moi, mon père a toujours eu sa compagnie. OK. Fait que chez nous, mon père, en fait, il a parti sa compagnie, il faisait des panneaux de contrôle pour... Okay. Des panneaux, il y a un petit lien, non, frère. Très petit, effectivement, le lien est mince. En fait, il faisait des systèmes de contrôle pour de la ventilation. Fait que, exemple, des systèmes qui contrôlent toute la ventilation, mettons, d'un hôpital, avec des sondes. Exemple, il m'a expliqué ça de manière, là, tu sais, t'as un souterrain où tu as des chars qui rentrent, ben, tu as des sondes de monoxyde de carbone qui, quand ils détectent un certain taux, ben là, tu as des vannes qui rouvrent, tu as des volets qui rouvrent, tu as des moteurs qui partent, jusqu'à temps que l'autre sonde dise « OK, c'est correct », relié avec la température, l'humidité. Fait que c'est assez complexe, là. Ouais. Mais chez nous, il y avait la maison, puis il a transformé le garage en bureau où ce qui faisait sa conception, sa fabrication. Fait que lui, il faisait de A à Z, là. Il concevait, il fabriquait, il installait, il faisait la maintenance. Fait que... ça t'a-tu allumé un peu? C'est clair, là. C'est sûr. Nous autres, on avait un atelier chez nous, là. On pouvait travailler, on avait des matériaux, on avait des outils. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé de faire des petits projets, là, chez nous, justement, plus jeune. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre, là. Puis c'est pour ça que je suis allé en génie mécanique aussi, parce que c'est directement relié, là. Ben c'est ça, t'es allé à l'université pour devenir ingénieur? C'est ça, exact. Fait que, dans le fond, j'ai fait mon prix universitaire, là, le Sciences de la nature au cégep, c'est un 2 ans, puis après ça, c'est 4 ans et demi de cours avec des stages, là. Fait que le but de, quand t'étais jeune, de vouloir créer, justement, t'étais allé combler ce besoin-là en allant à l'université. Ouais. Puis tu sais, j'étais pas pire à l'école, là. Tu sais, tout ce qui était mathématiques, physique, tout ce qui était appliqué, là. Tu sais, moi, partir en recherche puis faire des grandes théories, non, tu viens de me perdre, là. Tu sais, ça prend un côté manuel, ça prend un côté concret, ça prend, tu sais, génie, c'est des sciences appliquées, là. Le appliqué est important, là, on le souligne, là. Ouais. Fait que ouais, c'est... Mais tu sais, juste donner une idée un peu, ce que le genre de cossin que je faisais ado. Exemple, mon frère avait une blonde avec qui il parlait au téléphone. Dans ce temps-là, c'était des petits téléphones sans fil. C'était pas des iPhones, là, ça n'existait pas dans ce temps-là. Fait que, il y avait le téléphone, mais il parlait pendant des heures en jouant de la guitare. OK? Fait qu'il avait la tête de même, avec sa guitare, pendant des heures. Fait que là, j'ai fait, attends une minute, il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que j'ai fabriqué un casque avec un support pour mettre le téléphone sans fil. Mais écoute, c'est un casque de construction avec une languette de métal, 2 petites straps de caoutchouc. Ça marchait, là. Ouais. Mais j'ai fait un gogos main libre pour qu'il puisse jouer de la guitare pendant que sa blonde sans avoir le cou cassé. Fait que ça fait partie des... Mais j'ai eu du fun terrible dans le garage à faire ça, là. T'as le fun de parler au téléphone en jouant de la guitare pour la personne qui est à l'autre bout? Ben, il jouait bien quand même. Ça comblait un trou, là. Ouais, non, exact. Fait que, fait que ça, c'est une des idées, une des petites réalisations de jadis.
OK, super. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a motivé justement à quitter ton emploi chez Oceania à l'époque? Parce que là, à l'époque, ça fait combien d'années? Là? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, Ouais, tu sais. exact, fait que- exact. Ben, en fait, chez Oceania, moi, j'ai été engagé là pour, dans le but d'assurer une certaine relève. Fait que, de fil en aiguille, au début, oui, c'était ça le plan. Puis de fil en aiguille, ben, c'était plus vraiment ça le plan. Puis, la façon un peu que l'entreprise s'alignait, ça a changé. Puis, ben, une moment donné, en fait, c'est pas moi qui a dit « je quitte Oceania ». Mon poste a été coupé. OK. Fait que j'avais déjà l'idée de me partir, mais je mentirais si je disais « non, j'ai décidé par moi-même de m'en aller ». Non, mon poste a été coupé. Ben, le poste d'ingénieur chez Oceania a été coupé et j'étais le seul ingénieur chez Oceania. Alors, j'en ai déduit que mon poste était coupé. OK. Mais écoute, il y a une série de circonstances là-dedans. On est encore en super bon terme. Les dirigeants sont encore... on est encore... C'est plus qu'une relation d'affaires. Là. C'est vraiment des bons amis. Fait que je te dirais que c'est juste le petit coup de pied que ça a pris pour dire c'est beau. Ouais. Là, je me pars, puis je travaillerai plus jamais pour quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, sur le coup, tu fais comme OK, ouais, faut que je me revire de bord. Mais après ça, aujourd'hui, je les remercie. Là. Fait que, Puis justement, ton 4 semaines de préavis que tu disais tantôt, ouais. ça t'a permis de te faire un plan de match pour que Ouais. le jour où c'est que t'es à temps plein. exact. Puis pour t'avoir côtoyé un peu, temps plein, c'est pas juste... c'était pas Ben, juste c'est pas 40 rapport, heures. toi, Non. c'est- Ben, mais on entend souvent ça. Hein, tu sais. Un entrepreneur qui dit je compte pas mes heures, c'est tellement vrai. Là. Ah oui, c'est vrai. Puis, si tu me demandes combien d'heures tu fais, j'ai même pas envie de les compter. Non. Parce que ce qui est important, c'est pas le nombre. Là. Ce qui est important, c'est j'arrive-tu à avoir une vie équilibrée? J'arrive-tu à faire ce que je veux faire? J'arrive-tu à voir le monde avec qui je veux être? C'est ça le barème, tu sais. Puis à quel point, si t'es compte, ça va être une satisfaction, tu sais. Ou un une certain déception. point. C'est ça, Tu sais, c'est si une tu dis, déception. hey, je fais le même salaire que quand j'étais ingénieur, c'est juste que je travaille 3 fois plus d'heures. Ça sera pas, il n'y a pas personne qui va faire ouh. Tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'était quoi tes premiers défis, justement, quand t'as commencé? Tu sais, c'est sûr qu'il y a un peu Ouais. la vente. Ben, je te dirais que premier défi, en fait, ce que j'ai voulu faire au départ, c'était de développer le produit pour qu'il soit parfait. Pour après ça, aller en vendre. Mais il y a des principes là, tu sais, que j'ai compris après, là, que si tu attends d'avoir de quoi de parfait, tu vas trop attendre. Fait que ça prend... Puis tu risques d'être dépassé ou tu risques de jamais en vendre, tu sais. Ouais. Fait que il y a eu une étape dans le... Tu sais, j'ai parlé tantôt de STA, là, de soutien aux travailleurs autonomes. Dans ce barème-là ou dans ce programme-là, il faut à mi-chemin que tu ailles atteint la moitié des objectifs que tu t'étais toi-même fixé. Fait que ton 4 moi, semaines que tu disais, dans le fond? Non, ça, non? c'est deux affaires complètement Ok, c'est séparées. Mais à partir du moment que, mettons, après les premiers 6 mois, il aurait fallu que je vende pour X milliers de dollars pour dire, OK, je continue, on est sur la bonne track, l'entreprise va bien. J'ai pas atteint ça. J'en ai vendu, mais pas beaucoup. OK. À des proches, à des gens qui faisaient « Hey, wow, super ». Mais c'était pas assez pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Fait que la responsable, dans le fond, de celle qui organisait un peu cette procédure-là, Karine. Tu t'en rappelles? Oui, mais tu sais, j'ai une super bonne relation avec elle, elle est super fine. Oui. Puis c'est juste que elle, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc, là. T'atteins tes objectifs, on continue à payer. T'atteins pas tes objectifs, on continue pas à payer. Tu sais. Fait que ça s'arrête là. Puis c'est correct aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit sérieux. Puis, mais la seule affaire que j'ai mal évaluée au départ, c'est que moi, j'ai passé beaucoup de temps à développer, puis pas beaucoup de temps à vendre. Ouais. C'est correct d'avoir le produit, ça coche. C'est juste que j'aurais dû mettre des objectifs un peu plus... un peu moins... J'étais un peu trop optimiste dans la vie, mettons. Fait que mes objectifs étaient assez agressifs. Fait que j'aurais dû, tu sais, me calmer un peu en partant. Fait que tout ça pour dire que le premier coup, le premier défi, ça a été on tire la ploie, là. T'as pas atteint la moitié de tes objectifs, tu sais. Fait que j'ai fait Wow. non, ça se passera pas comme ça. Hein? Fait que j'ai fait
Bon, ben là, regarde, je le prends où ce que c'est là, puis je commence à aller voir des gens plus sérieux. Tu sais, je vais commencer à aller voir des boutiques. Puis c'est là que je suis parti. Puis, étant donné que j'avais travaillé chez Oceania, ben, je connaissais quand même les différentes boutiques qui vendaient, parce que c'est les mêmes marchands Toutes, c'est les mêmes, ouais. qui vendent les bains, les bases de douche, les portes, etc. Fait que je suis allé voir Julie, la propriétaire chez Léopold Bouchard, à Lévis. Puis, super sympathique, madame. Elle a dit, garde, dans 2 semaines, on fait l'Expo Habitat à Québec. T'es-tu partant? Ah ouais. On a justement une douche, on met tes murs. J'ai fait, ouais! Mais tu sais, il faut commencer quelque part, là. Fait que, mais ce petit coup-là on va te couper ta source de revenus, ça a été, OK, non, c'est bon, là. Fait que je suis allé voir elle. Après ça, je suis allé voir d'autres boutiques. Puis de fil en aiguille, ça a été comme revu, puis j'ai pu avoir le reste de la STA, mais le move d'aller voir les boutiques, puis de faire, OK, non, il y a vraiment un besoin, là. Fait que là, je sortais du bureau, puis j'arrivais dans le vrai monde avec une vraie proposition, puis même si, tu sais, j'ai dû changer quelques trucs, dont des moulures avec le temps et tout, mais au moins, j'avais, tu sais, ce qu'ils appelle le minimum, le produit minimum viable, là. Ouais. On était déjà dépassé ça, c'était déjà correct, là. Mais tu sais, moi, je l'aurais gossé, j'aurais continué à ce que ça soit pile poil ça coche, mais c'est ça. Quand tu as quelque chose de vendable, vas-y, tu sais, puis après ça, tu l'améliores. Mais ça, je l'ai réalisé après. Là, fait que ça a été un premier défi pour ça a été un premier pour défi. Pixo, ouais. Oh oui, parce que là, tu te remets en question, là. Elle a pas fait ces mois-là pour rien. C'est pas vrai que ça va arrêter. T'as une minute. Wow. Fait que là, ça, c'était à peu près combien de mois d'activité, maintenant? je te dirais, j'ai commencé en avril 2018. Fait que ça faisait peut-être un 6-7 mois. C'est comme un peu avant les fêtes, là. OK. Fait que c'est ça. Il a fallu... ça réveille. Oui, ça réveille. Ça réveille. Ben, c'est une bonne affaire. un bon coup de pied, mais sur le mettons. coup, là, tu fais pas ben, comme, ah ouais, c'est super, je suis donc bien content de ce défi. Mais c'est ça. On grandit quand ça fait mal, hein? Ben ça, c'est ça. Puis comment que t'as réalisé que Pixo, c'était ton projet de vie? Parce que tantôt, t'as dit que tu voulais plus travailler pour un employeur, du moins. Ouais. Tu voulais être ton propre employeur. Qu'est-ce qui a fait que Pixo, c'est ton projet, que maintenant, ça fait 6 ans, mais tu vois le futur avec ça, là? Écoute, ça aurait pu être d'autres choses aussi. Ce que je me suis dit en partant, c'était, est-ce que je suis mieux de reprendre quelque chose d'existant? Tu sais, puis j'ai fait savoir à quelques personnes que je serais peut-être intéressé à reprendre une entreprise existante. OK, acheter. Ça, c'est une option. Ou l'autre option, c'est de partir quelque chose de zéro. Il y a des avantages, il y a des inconvénients dans les deux situations. Puis, écoute, j'étais déjà dans le domaine salle de bain, plomberie, robinetterie, etc. Je me suis dit, ça serait fou de pas utiliser ce bagage-là. Fait que je me suis dit, non, je pense que je suis mieux de rester dans cette veine-là, puis d'explorer, puis d'aller vers ça. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est Pixo, mais tu sais, je peux pas dire que c'est un projet de vie, là, tu sais, j'adore ça, faire ça, mais tu sais, demain matin, tu me proposes d'être payé puis d'aller voyager à travers le monde puis de faire des reportages, ça pourrait être ça aussi, là. Tu sais, c'est pas, ah non, mon projet de vie, c'est Pixo et il n'y a rien d'autre qui existe, là. C'est pas ça, là. Fait que, mais c'est quand même, ce que je trouve le fun dans ce job-là, c'est que c'est pas vraiment un job, là. Tu sais, on a une discussion pas plus tard qu'un matin avec les employés. On fait partie d'un groupe de loto. Puis, tu sais, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mettons, on gagne 20 millions, là. J'ai repensé comme faux. J'ai fait, moi, je gagne 20 millions, là. Pas sûr que je fais grand-chose de différent, là. Peut-être que je ne rentrais pas 5 jours semaine. Ouais, c'est ça. Mais j'ai du fun, là. Tu sais, à développer les produits, à répondre aux clients. C'est pas quelque chose de pesant, là. Fait que... il y en a une couple dans le shop qui ont fait « Ah ouais! » Ben oui, oui. Tu sais, c'est pas... c'est ça, c'est pas forçant. Je peux pas dire que rendu vendredi soir que je suis pas fatigué, mais tu sais, c'est le fun. Moi, je jase avec le monde. On amène des solutions, là. Tu sais, on amène un produit concret qui répond à un besoin concret. Tu sais, c'est pas...
c'est pas de la vente sous pression. Tu sais, je pousserai jamais, hey, ça te prend absolument ça, puis pas d'autre chose, puis je connais les avantages. Ceux qui t'approchent, ils ont déjà vu ton produit, fait que, tu sais, veux pas, t'es pas là à la vente, là, tu sais, ils ont vu ton produit, fait que, ils sont intéressés. Il y en a qui l'ont vu en vrai, il y en a qui l'ont pas vu, il y en a qui ont entendu parler, il y en a qui ont tapé mur de douche sur Internet, puis fait qu'on on reçoit toute une gamme on a même des gens qui nous appellent pour nous demander si on pourrait réparer des murs de compétiteurs. Ça m'est arrivé la semaine passée, là. Une madame qui avait des murs avec une graphine dessus m'a demandé si je pouvais aller réparer ça. Sachant très bien que c'est un compétiteur. C'est pas les tiens, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait répéter sa question. J'ai dit, madame, me demandez-vous vraiment si je vais aller réparer le mur d'un compétiteur? Si j'avais le matériel, puis les compétences, puis la connaissance de leur produit, ça me ferait plaisir. Mais c'est pas le cas. Là. C'est pas le même procédé, c'est pas les mêmes affaires. Fait que, appelez-les eux autres. Là. Mais tu sais, tantôt, tu disais que t'étais pas en... Tu sais, c'est pas nécessairement de la vente sous pression que tu fais. Là. Tantôt, quand on est arrivé, t'étais en train de parler avec un client. Là, tu vois que t'es passionné dans tout ce que... OK, vas-tu avoir ça dans ce coin-là? Est-ce que tu fais une coupe là? Fait que, ça se fait tout seul, puis tu connais ton produit, puis veux pas le monde qui t'approche et... Ils ont un beau projet en main. Là. Regarde autour, on a tout plein de designs de murs que tu fais. Ouais. Puis c'est magnifique. Là. Mais c'est... Tu sais, les images, c'est une chose. Mais tu sais, c'est une surface. Il y a plein d'applications qu'on peut faire. Là. Tu sais, le client dont tu parles tantôt, Stéphane, il fait lui, il remonte des motorisés. Fait que, des motorisés? Oui, okay. Oui. Fait que c'est des sprinters, des transits, des ProMaster. Ça fait 4 douches qu'il fait avec les murs Pixo dans des campeurs. Mais il n'y a pas d'autres matériaux légers que tu peux... souvent, là, le haut des murs vont courber un peu. C'est ça, il faut que ça soit léger, personnalisable. Tu sais, ton VR, là, tu veux qu'il soit à ton goût. Là. Mais si tu veux un peu de mer dans dans ta douche ou des montagnes ou un marbre, ben, tu sais, on le fait. Là. Fait que c'est super. Puis moi, je tripe VR aussi. Là, fait que tu sais, c'est le fun de jaser avec Stéphane. Là. Puis lui, il en a des idées. Puis, mais tu sais, c'est un débrouillard. Là, tu sais. Lui, il fait de A à Z. Là. Fait que, tu sais, je sais que c'est pas un podcast sur Stéphane, mais ça vaudrait la peine de l'inviter parce qu'il y en a à dire, puis il y a de l'expérience dans plein d'affaires. Mais tu sais, on parle de chauffage, d'électricité. Comme là, il est en train de faire une douche, mais avec une trappe dans la douche. Fait qu'il veut des murs Pixo pour ça. Oh, mais il va se faire une trappe coulissante pour être capable d'encastrer une toilette sur rail. Tu sais, ça, on est sur le bord de l'invention. C'est du développement, c'est pas... ça n'existe pas, sur le marché. Là, fait que c'est tout le temps le fun de jaser. Puis des situations comme ça, avec des idées, il y en a plein à chaque semaine. Là. Fait que c'est sûr que c'est motivant. Là. Moi, ça m'allume, c'est sûr. Puis je le recommande. Tu le recommandes? Oui. On recommande Stéphane. Non, je recommande d'avoir de la stimulation dans son travail. OK. Puis au niveau de la personnalisation dans tes produits, justement. Ouais. Comment tu approches ça? Il n'y a pas un panneau pareil ici. Exact. Le client t'approche. Comment ça marche? Ouais. Ben, en fait, au départ, nous autres, on s'est présenté comme hey, on fait du sur-mesure. Choisissez l'image, donnez-nous vos dimensions. On va vous faire un rendu à l'échelle. Qu'est-ce que ça donne pour vos murs? Puis, fait, dès le départ, on a toujours été sur mesure. De fil en aiguille, c'est parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étapes qui pourraient être simplifiées. Fait que on a développé sur notre site web la possibilité, on a au-dessus d'une centaine d'images, que quand le client clique dessus, ben, ça y offre un mur, 2 murs ou 3 murs. Exemple, s'il clique pour 2 murs, ben on lui demande, OK, maintenant, vous avez choisi cette image-là, vous voulez 2 murs, la largeur du mur de gauche, c'est quoi? 32, 36, 42, 48 ou 60 pouces. Après ça, la largeur du mur de droite, c'est quoi? 32, 36, 42. Tu sais, on a 5 choix de largeur. Après ça, quelle hauteur? 80 pouces, 96 pouces. Quel fini? Mât lustré? Quelle moulure? Fait que maintenant, avec ces 5 choix-là, le client il a un rendu à l'échelle de ces 2 murs. En direct. En direct. Il a son prix.
il y a la description et tout. Il peut se faire un petit document PDF, puis il peut même le commander en ligne s'il veut. Mais, fait qu'on c'est quand même très personnalisable, mais on Il y a réduit... certains barèmes. Exactement. Sans trop y aller dans... Ben, il Mais est c'est parce personnalisable, mais à un moment donné. Parce que le client est capable de voir, sans nous envoyer un courriel ou sans nous téléphoner, il est capable de voir exactement qu'est-ce que ça va donner chez eux, de voir le prix. Fait que nous autres, on passe plus nos journées à faire des rendus puis à faire des soumissions. Quand le client nous approche ou nous appelle ou nous contacte, il sait déjà que c'est ça qu'il veut, puis il sait déjà c'est quoi le prix, puis il est déjà prêt à le commander. Ça, c'est quelque chose que tu as développé avec le temps. Oui. Au début, c'était pas comme ça. Au jour 1, c'était pas de même. C'était pas comme ça, non. Ça a été, je te dirais, la 4e année, 3e année, 4e année. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Okay. Ouais, mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que le site il est comme ça. Puis encore, on a rajouté encore une catégorie qui est encore plus simple, qu'on a appelée la gamme contracteur, qui, elle, c'est 6 images, 3 marbres, 2 bétons, c'est-à-dire 3 marbres, c'est-à-dire il y en a 5. Ouais, fait 3 marbres, 1 béton, 1 bois. C'est les options qu'ils ont. C'est tout le temps des murs de 8 pieds, puis les largeurs, c'est 3, 4 ou 5 pieds. Fait que tu sais, mais c'est la même qualité. C'est pas, tu sais, c'est les mêmes matériaux. Il n'y a pas 2 qualités chez Pixel. Ça, on y tient, là. C'est tout le temps fait, même procédé, même matériaux, même façon de faire. Fait qu'on ne cheap pas, là, entre guillemets, sa qualité. Mais pour nous, c'est plus simple parce que le programme est déjà fait, c'est déjà prêt à imprimer. On prend la feuille au complet, on n'a pas besoin de la couper. Fait que, tu sais, on a d'autres gains. Fait qu'on a pu proposer ça parce qu'il y avait des contracteurs qui disaient « Hey, moi, je t'en achèterais bien pour mon 8 logements. Mais tu sais, je trouve que c'est cher un peu. » Fait qu'on a trouvé une façon de, regarde, on fait des feuilles pleines, puis ou des feuilles de plein hauteur, mais on baisse le prix. Fait que ça a été un super bon move, là. D'ailleurs, puis là, cette série-là n'est pas encore sur le site web. C'est que les distributeurs qui ont ça. OK. Mais c'est appelé à changer. C'est un scoop, là, mais on va lancer la série, on va appeler Simplicité, parce que c'est simple. C'est simple. That's it. Puis, monsieur, madame, tout le monde. c'est plus simple, plus facile, moins de casse-tête. Puis ça va être aussi moins cher que le sur-mesure. Fait que, puis ça va être, on veut s'en stocker puis être capable de livrer encore plus vite. T'sais, présentement, on livre entre 5 à 10 jours ouvrables, ce qui est déjà très vite. Mais là, on aurait le projet, il faut l'évaluer, là, mais on aurait le projet de l'avoir en stock. Fait qu'on a une commande, on emballe, on ship. Fait que là, on serait à un autre niveau. Là. Puis quand on s'est connus au début, ouais. Tu courais partout. T'installais. Ouais. Tu faisais tu laminais sur tes murs, tu faisais tout. Ouais. Aujourd'hui, tu n'installes plus, right? Non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je n'installe plus. Ouais. Puis à part pour des amis. J'ai des amis mettons un ami au lac qui a une douche, je vais y installer, ça va me faire plaisir, mais j'offre plus le service, mais j'ai pu former des installateurs. Puis honnêtement, c'est pas compliqué à installer. Là. Fait que on a fait une vidéo, je sais pas si tu te souviens. Un beau vidéo d'installation. Ouais. Je pense que vous avez pas mal contribué à ça. Fait que cette vidéo-là aide beaucoup à répondre aux questions d'installation. Fait que les gens, ça a 2 objectifs. C'est t'as acheté le produit, voici comment l'installer. Ou t'as pas encore acheté le produit, tu te demandes comment tu vas faire, puis ça va-tu être compliqué? Ça te montre que c'est pas compliqué. Ouais. Fait que la vidéo fait sa job. Puis il y a quand même des gens qui font comme non, moi je pose pas les cadres chez nous. Là. Fait que moi le niveau, puis le tape, puis l'exacto, c'est non. Ouais. Fait que t'as-tu un installateur? Fait qu'on est capable de référer des gens. T'as des noms, puis. Ouais. Puis là, récemment, il y a un gars avec qui j'ai travaillé dans le passé qui est récemment à la retraite, qui est super minutieux, super sacoche. Il est prêt à faire, il est à Thetford, il est prêt à faire 1 heure, 1 heure et demie de route pour aller installer. Fait que ça va être une belle référence dans le coin. Ben oui. Imagine, tu es à la retraite, tu as 2 installations dans ta semaine, 3 installations, pas de tourne, tu vois du monde, la vie est belle. Lui, il ne demande pas mieux, puis moi, je ne demande pas mieux. Moi, je sais que ça va être bien fait. Puis lui, c'est ça. Ça le désennuie, il fait d'autres choses. Là. Parce qu'une retraite, 100% retraite, ouais. On n'est pas rendu. J'envisage pas, je suis encore loin. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, toi, t'as quoi, 22? 23? 27. OK. 22, proche. Merci. On revient un peu sur tes produits, Gab. Pour pas le nommer, Max font aussi des murs. Oui. Comment tu te démarques
des murs un peu comme eux, je pense que c'est comme du prémoulé, si je me trompe pas, mais comme... Ben, en fait, Max, il y a les murs U-Tile là, qui sont faits, qui ont gagné plusieurs prix. C'est un super beau produit, c'est bien fait. La différence, c'est que pour faire le produit, ils n'ont pas le choix de faire des bonnes quantités. Ouais. Fait que parce que leurs vendeurs en stock, fait qu'ils n'ont pas le choix d'avoir un nombre de modèles plus réduit. La personnalisation De la façon que c'est fabriqué, il y a des moules, il y a des choses qui sont attitrées. Il y a des équipements de production. Puis, ça, c'est comme un bain, mettons. Tu as un modèle de bain, ben tu as un moule, puis tu as un conformateur. Fait que plus tu as de modèles de faire, plus tu as d'outillage pour les faire. Plus ça te prend de pieds carrés. Puis c'est de l'investissement, là. Ben oui. Fait que la grosse différence, c'est la quantité de motifs disponibles. Nous autres, c'est des images qu'on achète, c'est des images numériques. Fait qu'il y en a des millions. Ouais, mais nos matières premières... n'importe qui peut arriver avec leur photo. Fait que... Exact. Tu sais, tant qu'il est d'assez bonne qualité, il n'y a pas de problème. Mais fait que la grosse différence, c'est le nombre de possibilités qu'on offre par rapport à Max. L'autre chose qui est majeure, c'est qu'eux vont installer, les murs de Max vont s'installer directement sur les 2x4. Fait que t'as une étape de moins. T'as pas besoin de mettre le gyps. OK. Ça, c'est une bonne affaire. Par contre, puis là, je veux pas... c'est des différences, là. T'sais. Fait que nous autres, il y a une étape de plus. Il faut mettre le gyps. Par contre, on peut couper les panneaux pixels. Si la base n'est pas tout à fait de niveau, si le mur est croche, c'est plus facile à couper un mur pixel qu'un mur Max. Okay. Après ça, mais je te dirais que notre compétiteur qui est plus avec qui on est plus souvent comparé, c'est Muralux. Muralux sont à Trois-Rivières. C'est des gars super dynamiques qui ont parti ça. J'ai eu l'occasion de leur parler aussi dans le passé. Ils ont un procédé beaucoup plus similaire que Max pourrait avoir comparé à Pixo. Tu sais, sans rentrer dans les détails, c'est juste l'impression puis la façon de le protéger qui est différent. Mais le panneau aluminium composite là, qu'on utilise, c'est exactement le même. Fait que il y a un peu de différence au niveau des moulures, mais voilà. Ce qui nous distingue plus, c'est parce que ça, je sens que ça va être ça ta question, c'est plus au niveau du service puis au niveau des délais. OK. Fait qu'on est, mais d'un autre côté, on n'a pas la même taille d'entreprise. Tu sais, Muralux est plus gros que Pixo en termes de volume d'affaires et en termes d'employés. Par contre, c'est moi, quand les clients appellent, c'est moi qui réponds. Là. Ouais. La proximité est là, puis... Total. Puis j'y tiens. Puis plus longtemps que je vais pouvoir répondre aux clients, autant courriel que téléphone, je veux le faire. J'y tiens. Mais c'est sûr qu'une moment physiquement, ça sera plus possible. Là. Mais je vais avoir, d'ici ce temps-là, je vais avoir formé des gens qui vont être capables d'avoir le même... comment je peux dire ça? Encore là, je ne veux pas rentrer dans la philosophie à Saint-Saëns, là, mais tu sais, la même facilité ou la même approche... c'est sûr que c'est pas évident non plus d'avoir quelqu'un d'employé qui a la même passion que comme toi si aussi. C'était comme son bébé et son entreprise, tu sais. Fait que, mais ça se trouve. T'sais, ceux qui sont ici présentement, là, ils l'ont, ce souci-là de bien faire, puis ça court pas les rues. Là. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Mais je tiens à, autant que possible, pouvoir répondre aux clients puis pouvoir avoir ce contact-là. Puis c'est le fun aussi. Là. Ben, c'est ce qui nous démarque aussi en tant qu'entreprise. Ouais. Tu sais, on est dans le même volume d'employés, disons, entre parenthèses. Là, puis c'est la même chose. La proximité est importante. Puis les clients, ils regrettent pas d'avoir fait affaire avec une entreprise comme ça. Là. Voilà, ouais. Puis là, t'es rendu à combien d'employés, justement? Là? Ben là, j'ai 2 employés à temps plein. Puis Jérémy, lui, il est à temps partiel. Fait que je te dirais qu'il y a des semaines qu'il fait 10-15 heures. D'autres semaines, il fait plus autour de 20. Mais Jérémy, il a comme 2 jobs, là. Okay. Lui aussi, tu pourrais... entre 2 jobs, tu pourrais l'inviter. L'été, il y a un contrat de pelouse. OK. Fait qu'il n'est pas toujours disponible, mais il n'est pas temps plein sur la pelouse. Mais pour toi, c'est bon, ça. Moi, c'est parfait. Ouais. Moi, c'est parfait parce que Jérémy, quand on a un pic de production, on l'invite, là. Fait que, mais il n'est pas temps plein. Fait que, tu sais, quand il vient ici, il y a toujours d'ouvrage, là. Puis quand il a fini, il a fait ce qu'il avait à faire, ben, il punch puis il s'en va, là.
Ben, il punch. Il écrit ses heures, là. On n'a pas de punch. Là. Mais, puis l'hiver, ben, vois-tu, il entretient la patinoire. Fait qu'il déneige. Tu sais, c'est un vaillant, là. Fait que quand on a besoin, on l'appelle, il vient. Puis quand il a fini, il requitte. Puis c'est le fils de François qui travaille à temps plein. OK. Fait que, tu sais, il a commencé, puis c'est même, tu sais, c'est son père qui a montré à job, tu sais, qui a montré, regarde, quand tu prends assis, tu mets tes lunettes. Quand tu prends le buffer, tu mets tes lunettes. Tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas mieux qu'un père pour montrer les bonnes façons de travailler. À un gars comment travailler de façon sécuritaire, là, tu sais. Fait que, voilà. Puis au niveau de... Si on revient un peu à tes débuts de local, parce qu'ici, on est dans ton local... C'est ton deuxième local. Deuxième local, ouais. Le premier, c'était au 2RT, l'espace de coworking de Thetford. Ouais. Puis comment que ça t'a permis de starter ton entreprise au niveau des coûts, des relations que tu as pu faire? Ouais. Tu veux dire le 2RT comme tel? Ouais, le 2RT. Comment que ça a été bénéfique pour toi? Premièrement, tu arrives dans une place où est-ce que ton local te coûte 250$ par mois. Pense que juste en café, là, le café était gratis. Là. Ouais, c'est ça. Fait que déjà là, tu sais, à 2-3 cafés par jour, compte-les, là, ça coûtait pas cher de loyer. L'Internet haute vitesse fourni. La photocopieuse, le service de réception. Fait que, tu sais, juste l'environnement, c'est sûr que... Mais ça t'a permis de développer et tout ce qui est autour de... C'est ton entreprise. Ça a permis... Maintenant, il faut commencer quelque part. Là. J'aurais pu commencer dans le garage chez nous, sauf que, je veux dire, j'avais pas... j'aurais pu me bricoler quelque chose, mais quand tu pars puis tu commences, tu as besoin de voir du monde. Ouais. Moi, pendant pas loin de 20 ans, j'ai passé... Tu pars le matin, tu t'en vas travailler, tu finis le soir, tu reviens chez vous. Là, du jour au lendemain, OK, tu es à ton compte. On va garder ça, cette petite routine-là, tu sais, je m'en vais au bureau, ça, c'est le travail, je reviens, OK, là, je suis dans ma vie personnelle. Tu sais, je trouvais ça important de garder une certaine coupure, puis de voir du monde aussi, là. Là, t'es chez vous, dans le garage, une moment donné, je sais pas. C'est correct, là, un moment donné. Ben, c'est ça, c'est correct. Fait que, tu sais, les dîners, tu sais, au 2RT, c'est magique, là. Tu sais, où tu peux jaser un midi, il y en a un qui a un trouble avec son employé, il y en est question, puis là, tu fais comme, ah ouais, OK, ben moi, quand je vais avoir des employés, là, je ferai pas ça. C'est ça. Puis, ah ouais, toi, tu as fait ton site web, OK. Ah ben lui, il en fait des sites web. Hey, regarde, lui, il commence. Ben, il pourrait peut-être... Ça développe des contacts énormes. Ouais. Exactement. Tu sais, les gens qui ont fait mon site web, c'est Moonlight. C'est du monde que j'ai côtoyé, qui partait aussi la compagnie à ce moment-là. Là. On est encore en relation aujourd'hui, puis eux autres aussi ont grossi. Là. Eux autres aussi sont rendus une belle équipe. Là. Exact, ben fait que ça te permet de faire des liens comme ça, puis de... des choses... Tu sais, m'en faire une belle phrase, ce sera pas long, là. Mais tu sais, ça s'appelle un accélérateur d'entreprise. Là. Ben, c'est ça. Ça te donne des raccourcis. C'est un peu comme des échelles aux serpents échelles. Tu pognes une coupe d'échelle, puis tu peux aller plus vite. Là. C'est ça, on serait pas... Tu me suis, là? Oui. Okay. Tu serais pas où ce que t'es en ce moment s'il n'y avait pas eu le 2RT. Ben, ça aurait pris plus de temps. C'est ça, on serait plus pas dans le serpent échelle. Exact. Oui, c'est ça. On aurait peut-être pogné une coupe de serpent de plus. Hein. Ouais. J'aime ça, cette ligne-là. Mais, ouais, exact. Fait que... mais c'est un... Tu sais, je regrette pas ça pantoute, là. Tu sais, le début, je me souviens, là, le local était en bas. Ouais. Il y avait 17 marches bien comptées pour descendre en bas. Après ça, on passait à travers un premier local, un grand corridor. On arrivait à mon bureau. Fait que les feuilles d'aluminium de 5 par 10, là, qui pèsent 50 livres chaque, ben, il a fallu se faire une petite rampe pour les descendre, puis un petit buggy à roulette pour les transporter, parce que ça ne marchait pas. Là. Ben, c'est parce qu'un coup que la feuille est imprimée, lapidée, il faut que tu la montes. Mais la matière première, on l'amène. Puis après ça, une fois que l'image est collée, puis découpée, puis emballée, il faut le ressortir aussi. Mais tu sais, quand tu fais 2 douches dans la semaine, ça se gère bien, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, quand le livreur, je me souviens, là, le livreur d'aluminium, là, tu sais, il venait, puis il m'aidait à décharger 5-6 feuilles, puis OK, c'est beau, c'est beau. Aujourd'hui, là, c'est une palette de 100 feuilles, c'est une palette de 50 feuilles, là. Ça marcherait pas, là. Non. Fait que, tu sais, ça prend un lift, puis ça prend du racking, puis on est rendu, mais pas avoir changé de local, oublie ça, là.
Pas vrai que je vais charrier 100 feuilles d'un bord puis 100 feuilles de l'autre. Là. Le concept d'un espace comme ça, c'est d'accélérer, puis à un moment donné, c'est ça, tu voles tes propres ailes. C'est ça, tu n'es pas là pour coller. Là, quand ton temps est fait, mais tu sais, ça s'est imposé, ça s'est fait de façon naturelle. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Ça fait des bons souvenirs, puis ça fait des. T'en souviens-tu dans le temps? Tu sais, quand on descend de sabre, là? Ouais, c'est ça. Puis là, tu disais mettons, au début, tu faisais 2 douches par semaine. Là. Ouais, genre. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi une journée typique pour Gabriel? En termes de production, qu'est-ce que je fais dans mes journées? Une journée typique, là. OK, parce que tu as plusieurs chapeaux, bien entendu. Ouais, ben là, ça vient, je te dirais que depuis le dernier mois, depuis 4 semaines, j'ai engagé Yanka. Yanka, elle, son titre officiel, c'est coordonnatrice de production. Dans le fond, à partir du moment qu'on a la commande d'un client, jusqu'à temps que ça soit embarqué sur le camion puis expédié, c'est elle qui gère. Fait que typiquement, elle va... moi, je vais préparer le terrain, savoir qu'est-ce que le client veut, puis OK, c'est beau, on est fixé, good. À partir du moment où on sait quoi faire, ça l'embarque dans son bord. Okay. Fait qu'elle l'imprime. Fait que toute l'imprimante, là, c'est elle qui gère ça. Fait qu'elle change les rouleaux, elle change l'encre, elle fait la maintenance. Fait qu'elle fait l'impression, elle imprime tout ce qu'on a besoin de savoir pour la production, c'est elle qui le prépare. Puis, fait que c'est les premières étapes, puis les dernières. Fait que quand, mettons, ce matin, on a envoyé 4 kits par Deliveroo. Bon, ben là, il y a des papiers de transport à rentrer. C'est du hors-norme aussi. Fait que, on a simplifié quand même. Puis avec Deliveroo, ça va super bien. Là. On a une super belle collaboration avec eux autres. Là. Fait que c'était des... un produit aussi gros, t'as pas le choix de te trouver des partenaires qui sont prêts à t'aider avec ça parce que c'est pas la boîte Amazon. Non, exact. T'sais, on a quelques transporteurs. On en a 3 là, qu'on utilise tout dépendant de la destination. Mais tu sais, une journée typique, parce que là, comme je disais, mes journées ont changé un peu depuis qu'Yanka est là. Fait que tu sais, je fais plus d'impression ou tu sais, je vais superviser juste pour m'assurer que c'est correct. Mais je vois plus mon rôle comme j'enlève la roche dans les engrenages. Là. Fait que je m'assure que tout le monde a le matériel, l'information pour pouvoir faire une super bonne job. Okay. Fait que tu sais, s'il manque de matériel, ça marche pas. S'il manque d'information, ça marche pas. Fait que c'est ça, c'est mon rôle. Puis des fois, des fois, il y a un besoin de production soudain, j'ai fait tous les postes, fait que je suis capable de remplacer. Puis ça, d'ailleurs, c'est une chose que je trouve importante, que chaque employé puisse faire pas juste sa petite job, mais qu'il soit polyvalent. Fait que de pouvoir faire les étapes avant et les étapes après, comme ça, quelqu'un tombe malade, quelqu'un n'est pas là, on n'est pas dans le trouble. Là. Mais faut être formé, c'est du longue haleine, mettons. Là. Ouais. Fait que, mais une journée typique, mettons, je peux te dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu l'as un peu dit, puis tantôt, quand on est arrivé, le concept du podcast, là, entre 2 jobs, c'était ça. T'arrivais avec ton van, le casque, t'arrivais de quelque part, puis je t'allais faire poser les pneus d'été. Là. Ah, bon. Mais je veux dire, c'est un mandat pareil qu'il faut que tu t'en occupes. Là. Oui, mais tu sais, à matin, j'ai une discussion avec Bill pour voir qu'est-ce qu'on produisait dans la journée. On a aligné un peu la semaine sur OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain puis après-demain. Après ça, avec Yanka, on a validé. Il y avait des petites affaires d'impression qu'il a fallu reprendre. Fait que je l'ai juste aligné un peu. Après ça, j'ai montré à Jérémy, OK, regarde, on a une nouvelle selleuse avec de l'emballage, voici comment elle fonctionne, voici le réglage de température. Fait que regarde, ça c'est là, t'es correct, oui, parfait. Après ça, j'ai envoyé des soumissions, j'ai fait des rendus, j'ai commandé du matériel, je suis allé faire changer les pneus, puis j'ai dîné là-dedans. Ah, t'as dîné? OK. Ouais. Après ça, pas mal ça. Ah, puis c'est ça, Stéphane qui était là tantôt pour la douche qu'il fait dans son campeur, il a fallu lui répondre aussi. En répondant au téléphone à d'autres clients. Ouais. Mais tu sais, ça s'imbrique bien, là. C'est pas. Oui. Tu t'as appris pas t'as appris, mais tu sais, t'as dispatché à tes employés, chacun a ses tâches, tout en étant polyvalent, mais ça te permet aussi de continuer à développer tes expertises, des nouveaux services, des nouveaux secteurs. Pas encore. Aussi. J'aimerais ça, là, mais c'est ça le but. C'est ça le but. J'aimerais ça pouvoir avoir le temps de pouvoir
développer des produits avec, exemple, nos retails. Je t'en ai parlé l'autre fois. Côté environnement, puis moi, j'aime pas ça, le gaspillage. De façon générale, que ce soit l'environnement ou quoi que ce soit, là, il y a des matériaux qui ont de la valeur que je trouve ça dommage de ne pas utiliser. Fait que je veux développer des choses avec ça, mais je suis pas encore rendu au point où j'ai juste ça à faire aujourd'hui, moi, trouver des solutions. Je suis pas rendu là. Il y a encore beaucoup de choses que je suis impliqué, puis je veux ça aussi. Là. Je veux pas... je m'assirais pas les pattes croisées en attendant que l'ouvrage se fasse tout seul. Non, c'est ça. Mais tantôt, tu as dit que tu imprimes tes photos. Avant, non. Pas. Là. Non. C'est ça, ouais. En fait, je faisais imprimer avant. Tu faisais imprimer, exact, ouais. Mais encore là, tout est une question de volume. Là. Quand tu imprimes, encore là, 2 douches par semaine, ça s'imprime bien. Là. Mais on n'est plus rendu à ce volume-là. Puis, pour être capable de répondre rapidement, il y a une question de délai aussi. Un client veut un échantillon. À partir du moment qu'il te demande, on le fabrique, on y poste. C'est le jour même. Là. Ouais. Fait que il n'y a pas de... s'il vous plaît, monsieur le fournisseur, pourriez-vous me faire telle affaire? Oui, tu es un bon client, on va te faire ça dans 3 jours. Non, c'est ça. C'est 8,5, 11, là. Il faut pas être sur le nerf, là. Faut pas commencer à capoter dans la vie, mais on est capable de le faire plus vite parce qu'on a notre équipement. Mais tu sais, quand t'en fais 2 dans la semaine, là, c'est pas justifié là, de payer un investissement de même. C'est ça. Exact. C'est pas 250 000 $, mais quand même, là, c'est quelques milliers de dollars. Là. Fait que quand j'ai fait une analyse une moment donné de dire, voici le coût que le fournisseur me charge, voici, avec le volume que j'ai aujourd'hui, le nombre de douches que je fais, je calcule mon vinyle, mon encre, mes affaires, combien de temps elle va se payer, le fameux retour sur investissement. Là. Puis j'ai calculé en 10 mois, ça se payait. C'est pas long, 10 mois. Là. Puis finalement, en ayant mon imprimante, puis en faisant un peu plus de pub, en 8 mois, il était payé. Fait que, encore là, j'aimerais ça dire, j'aurais donc dû l'acheter avant. Non, j'avais pas le volume. Fait que, c'est ça, faut commencer quelque part. Ouais. Mais tu sais, au début, quand tu commences, là, tu veux-tu acheter de l'équipement sachant pas comment que ça va réagir, comment que le marché va accepter le produit? Fait que il y a eu plus de sous-traitants, puis une année, de fil en aiguille, OK, ça va de mieux en mieux, puis tu sais, même titre, au début, les premières livraisons, j'ai emprunté le trailer d'un ami, là. Et qui est d'ailleurs... Il faut ce qu'il faut. C'est le trailer du propriétaire chez Océania, là. Fait que j'ai dit, Charles, tu me passerais-tu ton trailer? Faut que j'aille virer à Longueuil, là. Ouais. Tu vas tirer ça avec ton RAV4? Ouais. Fait que tu sais, faut commencer quelque part, là. Fait que on a mis le camion, on a piné ça, puis on est allé tranquillement, mais c'est ça. Le fil en aiguille, une année, tu fais, regarde, ça va me prendre un trailer. Puis... Fait que les 3 premières années, on avait le trailer. Là, on est rendu avec un beau petit Sprinter. Mais ça va. Mais encore là, si t'en vends pas de douche, là, tu peux pas te payer ça. Là. Non, c'est pas justifié. C'est ça. Fait que ça fait partie aussi de ce qu'on veut offrir. Là. Tu sais, quand tu vas le livrer à la porte chez le client, ça n'a pas été transféré, ça n'a pas été bardassé, ça n'a pas été magané. Puis ça aussi, je le fais encore. Là. C'est ça, le livrer, puis arriver chez le client. Vendredi passé, typiquement, je fais ça une journée par semaine. Là. Ouais. On accumule les commandes, puis ce qu'on n'envoie pas dans le bas du fleuve, puis en Abitibi, je te dirais que souvent, la run, là, ça va être Plessis, Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie. Fait que ça, je m'en occupe. Après ça, je fais un petit crochet vers chez ma blonde, à Bécancour, reste là, je reviens après. Fait que, ça fait, on joint l'utile à l'agréable. Là. Ouais. Mais encore là, le bout que je livre, mettons, puis qu'on jase avec les clients, c'est super cool. Là. Ça rallume un peu pas la flamme là, en soi, là, mais... tu vois à qui. Exact. Tu vois à qui c'est livré, tu vois à qui va l'utiliser, dans quel environnement. Puis, je sais pas, je trouve ça intéressant. Puis, il y a tout le temps différentes questions aussi. Là. Fait que, j'en profite. Souvent, le monde, ça va être des questions sur l'installation, la durabilité. Fait que je suis capable de leur répondre aussi. Là. Fait que, mais des fois, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai un client demandé où justement je vais livrer.
Puis il dit, hey, tu veux-tu voir ça un peu? Juste voir que si c'est bien préparé. OK. Fait qu'on va voir ça. Puis il y avait comme une membrane dans le bas. Je dis, ah, c'est bon, tu sais, ça ne nuit pas, mais ah ouais, dans la vidéo, il disait de faire ça. Fait que, j'ai dit, je pense pas. Dans le coin, oui, les verticales, oui, mais dans le bas, pas vu ça. Oui, qui me dit, le vidéo, il le dit, puis tout. J'ai dit, comment je vous dirais bien ça, monsieur? Le gars dans la vidéo, là, c'est moi. En fait, êtes-vous le propriétaire? Ouais. OK. Il n'y a pas de membrane dans le bas. Comment je te dirais bien ça? Pas mal sûr de mon coup, là. Je prends pas un gros risque en disant ça, là. Fait que, après ça a été correct. Puis il a fait, OK, ouais, non, ben là. Puis là, on dirait que tout ce que je disais, c'était parfait, là. J'ai comme gagné une certaine crédibilité, là, à ses yeux. Fait que, en tout cas, mais c'était cocasse, tu sais. Après ça, il fait, ouais, le propriétaire vient nous le livrer. Ouais, mais là, c'est pas une multinationale, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est comme si, j'ai enlevé mon saut puis ma cravate, puis j'ai embarqué dans le camion pour aller livrer. C'est pas tout à fait ça, là. Non. Ouais. Puis tu mentionnais justement aller virer chez ta blonde à Bécancour. Ouais. Comment en tant qu'entrepreneur, il faut un peu jongler vie professionnelle, Absolument. vie familiale. Comment tu jongles avec ça aujourd'hui? Puis, tu sais, on peut reculer aussi à l'époque, là, mais même quand tu travaillais dans tes autres emplois, mais aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Je te dirais que aujourd'hui, ça pourra jamais être parfait. C'est pas une condition qui est stable, là, parce que, tu sais, il y a tout le temps des nouveaux défis, il y a tout le temps des nouveaux projets, fait que faut rester à l'affût puis rester en équilibre, là. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est beaucoup mieux que ça a déjà été. C'est pas parfait, mais je te dirais que dans les 2 premières années, je l'ai eu rough. Je te dirais que dans le même 3 mois, ça faisait 1 an que j'étais parti. Dans le même 3 mois, ma fille qui avait 15 ans à peu près à ce moment-là, a décidé d'aller vivre chez sa mère à temps plein. Ma fille de 13, à ce moment-là, a décidé... non, il y avait 17 puis 15. En tout cas, les 2 filles, en dedans d'1 mois, ils ont décidé d'aller vivre chez leur mère à temps plein. Parce que, bon, prétextant, regarde, j'étais pas souvent là, puis écoute, il avait raison, là. Puis même si, je veux dire, la mère de mes enfants reste à 7 maisons de chez nous, là. Tu sais, on est collés, là. Fait que je les voyais quand même souvent. Mais juste le côté, garde, t'es pas souvent là, puis on est mieux chez maman, regarde, ça te dérange pas, on va aller vivre là à temps plein. Bon, OK. C'est un coup dur, là, quand même. Puis dans le même moment, la blonde avec qui j'étais depuis 6-7 ans, on s'est comme laissé en se disant, regarde, il y a peut-être d'autres choses de mieux. Puis écoute, c'est vraiment, tu sais, la job d'entrepreneur, là, tu sais, moi, on l'entend dans c'est-tu bon cop, bad cop, ou, tu sais, le José Aude, il se fait dire, t'es là, mais t'es pas là. Je me suis fait dire ça mot pour mot. Sûrement, ouais. T'es là, mais t'es pas là. Mais tu sais, ça fait 1 an que t'as parti quelque chose. C'est sûr que ça te trotte tout le temps dans la tête, là. Tu sais, j'ai-tu assez de matériel? Je vais-tu livrer comme il faut? J'ai-tu tout ce qu'il faut? J'ai-tu pensé à ça? J'ai-tu acheté ça? Je l'ai-tu vendu? J'ai-tu correct? T'as tout le temps quelque chose en arrière. Mais on s'habitue de m'emmener, puis on prend... Tu sais, on est capable de dire non, ça va bien, je l'ai déjà fait. Mais quand tu l'as pas déjà fait, sur quoi tu te bases pour être calme, tu sais? Fait qu'en tout cas, je te dirais que ce bout-là, là, ce janvier-février-là, 2019, là, ça a été de l'estimable. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça dans votre podcast. Ah, écoute, on dit ça a été de la turbo-marde. Mais, encore là, quand ça fait mal, des fois, on grandit. Fait que ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait réaliser à ta minute, là. C'est-tu vraiment ça que tu veux, là? Tu sais, tu veux-tu pas avoir de vie avec ta blonde? Tu veux-tu que les enfants, tu sais, s'en aille plus vite qu'il aurait dû? T'as remis un peu en question. Ouais, exact. Fait que ça a fait, non, c'est pas ça que je veux, là. C'est pas ça pantoute. Fait que ça a été une bonne, tu sais, de fil en aiguille. Ça a pris, on a comme été sans statut, qu'on appelle, là, moi puis ma blonde, okay, pendant pas loin d'un 7-8 mois, je te dirais.
Puis après ça, elle m'a redemandé si je voulais être son chum. La phrase. Puis j'ai dit oui. Tu as dit oui. Fait que, vois-tu, ça fait... ça, c'était en 2019. Fait que, tu sais, ça fait 5 ans de ça. Fait que, tu sais, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs, 22 avril, dans 7 jours, ça va faire 12 ans, exactement. Mais là, on considère le 7-8 mois pas clair de un certain point. On l'inclut, là, tu sais, demander, c'est trop compliqué. Hein. Mais c'est ça. Ça m'a fait réaliser. Puis on pourrait dire, hey, si on pouvait revenir en arrière, on changerait des affaires, là, mais ben justement, c'est on peut pas revenir en arrière. C'est une question que j'avais, justement. As-tu un conseil à toi qui a commencé, mais aussi à des entrepreneurs qui startent leur business, justement? Ouais. Quel type de conseil tu aurais à donner? Pour l'équilibre? Ben, l'équilibre. Ben, tu sais, parce que l'équilibre, là, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Tu sais, quand tu veux avoir des amis, quand tu veux rester en santé, quand tu veux t'épanouir au travail, quand tu veux... grossir aussi, là. Ouais, tu sais, tu vas avoir un bon revenu, tu vas améliorer ton sort, tu vas améliorer ta qualité de vie. C'est juste que ça peut pas être parfait partout. Si tu vises partout, tu vas atteindre rien, tu sais. Fait que le conseil que je pourrais donner, tu sais, je regrette zéro d'être parti en affaires, là. Zéro, là. Parce que c'est juste que tout est un peu plus intense. Tu sais, puis comment... J'ai eu une discussion justement avec un gars qui fait longtemps qu'il est en affaires. Puis quand j'y disais, tu sais, j'ai trouvé ça rough, tu sais, ce 2-3 mois-là, il dit, ouais, mais si tu t'étais pas donné autant, puis si tu n'avais pas investi autant de ton énergie puis de ton temps dans ce projet-là, ça aurait peut-être pas marché, ton projet. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? On s'investit moins, on a des super belles relations, puis une super vie équilibrée, puis le projet marche pas. Au bedon, tu sais, c'est dur, là. Tu sais, ça peut pas marcher semi, puis que tout soit à peu près. Tu sais, si tu veux te démarquer, il faut que tu sortes du lot, faut que tu te donnes. Ouais. Fait que, puis tu sais, il y a plein, on en voit plein des vidéos sur des espèces d'investisseurs passifs là, qui font juste mettre leur argent, puis tiens, ça fructue tout seul. Moi, je sais pas, mais tu sais, l'expression « on n'a rien pour rien », là, j'ai de la misère à croire que, tu sais, si c'était si facile, là, tout le monde le ferait. Là. Ouais, exact. Fait qu'une année, il y a de l'énergie, il y a du temps, il y a de la sueur, il y a des déceptions, il faut passer par là, puis j'ai de la misère à formuler une seule recommandation, là, tu sais. Il n'y en a pas de recette magique. Je pense que si je pouvais te donner juste un conseil, c'est garder en tête que c'est important l'équilibre. Puis tu sais, de se remettre en question des fois sur... Attends une minute, là. Là, on est vendredi soir. Il est rendu 9h le soir. Je pourrais très bien être en train de souper avec ma blonde. Peut-être qu'un matin chez nous, c'est quoi le plus important là? C'est-tu de finir absolument ça? Ou peut-être que je pourrais le faire demain matin ou lundi matin. Tu sais? Fait que juste de rester à l'affût que, hey, l'équilibre, c'est important. D'après moi, ça serait le meilleur conseil. Mais il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de dire, hey, fais pas plus que tant d'heures, ça va marcher. Tu sais, passe tant d'heures avec ta blonde, tant d'heures avec tes enfants, ça va bien marcher. Tu sais, c'est ça. Faut garder en tête que l'équilibre, c'est important. C'est ça. Puis tu sais, il y a des moments où tu vas mettre plus de temps. Il y a des moments où tu pourras mettre plus de temps, justement, dans la partie plus familiale. Exact. Il faut savoir que c'est un certain point du donnant-donnant. Oh oui. Parce que si tu dis je fais juste donner à business, ben là, à un certain point, l'autre va être moins. Ouais. Puis tu sais, le monde sur leur lit de mort, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'ai pas assez travaillé? Non. Ils disent ah, j'ai pas assez vu mes enfants, ah, j'ai pas assez vu le monde que j'aime. Fait que tu sais, c'est le fun d'apprendre de ses erreurs, mais si on est capable d'apprendre des erreurs des autres, c'est encore mieux, là. Exact. T'en as une couple là, qui meurt, qui aurait voulu être plus proche de leur monde, puis qui l'ont pas fait. Ben, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas justement prendre cette expérience-là puis en bénéficier? Là? Mais c'est ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais non, c'est ça. Il faut se remettre en question, il faut être capable de tirer à la plug une fois de temps en temps. C'est ça.
Même si c'est plaisant. Puis là, faut toujours continuer à développer notre entreprise à un certain point. Faut pas que ce soit stagnant. Ben non, tu peux pas. Ouais. Fait que comment tu vois le futur de Pixo là-dedans? Tu sais, ça fait 6 ans. Ouais. Ben, en fait, déjà, le virage qu'on a fait l'année passée, on a parlé du site web tantôt, puis des différents rendus qu'on peut cliquer, puis choisir, puis Oui. ça a été développé au départ pour que quelqu'un chez eux puisse l'acheter sur Internet. Puis ça fonctionne encore, c'est transactionnel, fait que les gens peuvent rentrer leur carte de crédit, puis ça fonctionne. Par contre, cet outil-là, ceux qui l'utilisent le plus, c'est les conseillers et les conseillères dans les boutiques. Fait que le client est avec eux autres. Ils sont sur ton site. Ils sont sur mon site. Puis, ils naviguent, puis ils font « Ah, OK, oui, ça, c'est bon. » Fait qu'aujourd'hui, là, 95% de nos commandes, c'est un code qui vient de notre site web. C'est pas acheté en ligne, mais c'est le code qui est généré avec les choix qu'ils font. Fait que... tu sais, quand tu dis, tu as 100% raison, quand tu dis qu'une entreprise doit se développer puis croître puis tout, ben jusqu'à l'été passé, moi, dans ma tête, l'avenir de Pixo, c'était la vente directe aux clients. Par contre, là, j'ai communiqué avec en fait, c'est le même représentant c'est un représentant que je connais depuis maintenant 11 ans, là, qui était agent manufacturier pour Océania. Océania, ouais, c'est ça. Fait qu'André, pour pas le nommer, c'est un gars avec qui je m'entendais super bien. Puis, dans les 6 ans, on s'est jasé une couple de fois. Puis, il me l'a dit, garde, moi, j'en ai pas de mur. Je représente certaines compagnies. Il y a des bains, il y a des éviers en béton. On fait des belles choses. Je suis très droit dans la gang. Puis, je disais, garde, André, je suis pas prête. C'est pas tout de suite. Tu sais, le jour où on fait affaire ensemble, il faut que je sois capable de fournir. Faut que tu aies le volume. Il faut que j'aille le volume, il faut que j'aille la capacité, il faut que j'aille les équipements, il faut que j'aille les employés, tu sais. Parce que je peux pas dire, hey, good, on rentre en plein de boutiques, puis on n'est pas capable de fournir. Fait que c'est ça. Fait que l'été passé, on s'est entendu à partir du mois de juillet. T'sais, au mois de juillet, là, on était dans 11 boutiques au Québec. OK? Tantôt, tu as dit, vous étiez rendu à 40? On est rendu à 35. 35? Ouais. Ben là, on a ouvert une encore maintenant. 36. Fait que c'est majeur, là. Tu sais, c'est pas les 35, c'est pas les 36 boutiques qui vendent autant que, mettons, les 11 originals, là, qu'on va appeler. Mais il y en a là-dedans ça va très bien, là. Fait que c'est plus la même game pantoute. Fait que, tu sais, quand tu me parles d'avenir de Pixo, c'est sûr que ça va être via des distributeurs. Fait que là, c'est pas la même approche, là. Tu sais, fait que là, on parle de former des conseillers et des conseillères. C'est de leur expliquer l'étendue de ce qu'on peut faire avec des murs Pixo, parce que c'est pas juste des murs de douche. On peut faire des dosseraits, on peut faire des cadres, on peut faire... Fait que quand ces conseillers, conseillères-là comprennent bien le produit puis le maîtrisent, ben là, ça fait beaucoup de monde qui parle des murs Pixo, là. Fait que c'est ça, là. C'est ça le futur, là. Fait que... Ben, on souhaite aussi que ça fasse effet boule de neige oui, puis que exact, ça continue à grossir. Là. Exact. Fait que, tu sais, d'avoir de plus en plus de monde qui connaissent le produit, c'est l'objectif. Puis de plus en plus de places qui en vendent, puis qui sont capables de le proposer, ben ça fait partie... mais tu sais, une moment donné, ça va saturer. Là, on peut pas... tu sais, il n'y a pas 800 boutiques qui vont vendre des meubles Pixo au Québec. Là. Fait que... Mais il y en a pas mal plus que 35, par exemple. Tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'il y a différents projets auxquels on s'associe, puis on commence à vendre avec des plus gros projets. C'est comme là, on a un 27 unités à Drummond. Wow. C'est 27 douches de 2 murs. Il y a un 48 qui s'en vient à Drummond, 48 logements. Fait que tu sais, c'est pas... on faisait pas ça, là, il y a un an, mettons. C'était pas ça avant, dans ton premier local. C'était pas ça dans le premier local, je te le confirme. Oh no. Fait que... Mais si t'avais un conseil à te donner au Gab d'il y a 6 ans, dans ses débuts, ce serait quoi? Oh, c'est une bonne question, ça. Ben, au début, ça serait... tu sais, ce qu'on a parlé tantôt du produit minimum viable, là, tu sais, c'est... Sors du bureau puis va en vendre. Va en parler. Même si c'est pas 100% parfait, commence tout de suite à en parler.
va voir le monde, sort. Fait que ça serait mon premier conseil. L'autre chose, c'est sûr que j'ai réalisé sur le tard que il y a beaucoup de monde spécialisé dans leur domaine avec qui on a tout intérêt à faire affaire. À première vue, là, ça coûte cher. Tout coûte cher. Tu sais, comme un professionnel en vidéo ou un professionnel de la vente ou un professionnel dans le site web. Tu sais, mon problème, entre guillemets, c'est que j'ai réussi dans mes jobs du passé, puis tu sais, je suis un peu patenteux puis un peu débrouillard, à faire un petit peu plein d'affaires. Fait que tu sais, je suis pas pire pour mettre à jour des affaires sur un site web. Je suis pas pire avec Excel. Tu sais, fait que j'ai pas tendance à aller beaucoup donner à contrat, tu sais. Moi, j'ai bâti ma maison, j'ai fait, tu sais, je l'ai fait au complet, là. Un bon mais pas parfaite, là. Un bon autodidacte. Oui. Puis, ben, ou peut-être que je veux garder le contrôle, je suis peut-être un control freak, puis je le sais pas. Mais tu parles, puis je me vois aussi là-dedans un peu. Ouais. Puis Pascal aussi. Tu sais, ouais. Ben, on aime ça quand c'est fait à notre goût. Mais tu sais, si on est capable d'exprimer ce qu'on veut, puis de le faire faire par quelqu'un qui s'y connaît, même si ça coûte plus cher de l'heure que ce que nous autres, mettons, on se verse comme salaire, ben, ça va y prendre moins de temps. Ça va être bien fait. Il va penser à ce que tu n'as pas pensé. Il va éviter les pièges parce que lui, il l'a déjà fait. Fait que, tu sais, c'est ça. Je regrette pas en tout là, de faire appel. Au début, je voulais faire mon vidéo tout seul. Là. Fait non. Non, c'est ça. Tu veux que ça ait l'air professionnel? Aujourd'hui, tu l'utilises encore. Je l'utilise encore. On a fait une mise à jour. Oui. Puis le monde m'en parle. Ils font comme, hey, c'est vraiment bien fait. C'est simple. On comprend tout. Tu sais, j'ai des contracteurs qui font, ils n'avaient jamais posé. J'ai checké ton vidéo. Tu as été numéro 1. Voilà. Merci. C'est ça le but. Puis, mais c'est ça. Mais autant, tu sais, la comptabilité, s'entourer de monde, tu sais, qui sont compétents, là. Tu sais, un infographiste, tu sais, je vais te prendre une image, là. Je vais augmenter un petit peu la luminosité. Tu sais, n'est pas de reste. Quand je fais affaire avec des professionnels comme chez Imprimerie Gingras, ben, tu sais, Jimmy, Cynthia, eux autres, là, ils font ça journée longue, là. Fait que c'est comme, ah, regarde, j'ai telle palette, je te modifie ça, bing, bang, pouf. C'était écœurant, good. Ben, c'est ça. J'ai trop tardé. Pour en revenir à la question originale, j'ai trop tardé à faire appel à des professionnels, à faire appel à du monde compétent. Fait que, voilà. Fait que c'est une partie qui était importante. Ben, surtout oui. On le réalise pas, mais surtout en début d'entreprise. Ben, c'est parce qu'au début, tu y vas, t'as pas une scène, là, t'as pas de revenus, là. Fait que, tu sais, il faut que tu y ailles avec les moyens du bord, puis c'est correct aussi. Mais à partir du moment que, ça prend un peu son envol, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à faire appel à des professionnels. C'est une belle phrase, hein? On dirait un joueur de hockey, hein? Patiner. Pas rouler pour nous autres. Non, mais c'est ça. Faut faire appel à des professionnels. Super. Ben, merci, Gab, d'avoir participé à notre podcast. C'est-tu déjà fini? Ben. Il me restait de la salive, tout. Là. Il m'en reste un peu moins. C'est bon. Ben, merci d'avoir participé. Ça fait plaisir. Puis, merci d'avoir partagé ton histoire. Ça fait plaisir. Ton parcours entrepreneurial est vraiment inspirant. Puis, merci. Je pense que bien des gens qui vont nous avoir écoutés aujourd'hui vont être. Ils vont pouvoir se voir dans tout ce que tu as dit. Bon, ben, tant mieux. Si ça peut aider, puis si ça peut inspirer, ou si ça peut. Excellent. Ben, merci de ton invitation. Yes.